comment les gouvernements corporatifs tuent leurs propres citoyens. Et s'en sortent sans problème. Les recherches de Rohan Lorian. Je viens juste de recevoir une vidéo de Rohan avec des faits, de ce qui nous gouverne ici en Australie. Ça a à voir avec la date de proclamation et de comment ces gouvernements peuvent tuer leurs citoyens et ce qui est derrière cela au niveau de la législation en fait. Donc les faits et la réalité de cela, hein, qu'on devrait on devrait tous savoir cela. Alors, si on ne connaît pas ces informations, on va encore avoir le voile dans nos yeux pendant les années et des années à venir. Donc écoutez bien Rohan et ses dernières recherches. Merci. Bonjour tout le monde, bienvenue à la tromperie du code justinien. Désolé pour la dernière vidéo, j'étais un peu malade. Cette nouvelle vidéo, l'acte pénal de 1900 de la Nouvelle-Galles du Sud et comment cet acte permet de tuer les gens sans problème. L'Australie qui personnifie notre gouvernement, ce que ça a changé dans nos lois, dans nos législations, il n'a pas de juridiction au niveau de la Constitution. Et ce qu'ils ont fait, en fait, ils ont tout changé en fiction juridique avec nos consentements. Donc toutes nos lois, toutes les législations, même donc cet acte pénal de 1900, ils vont changer les définitions, la définition de la personne. Donc le Webster, la définition de 1900 dans le Dico Webster, c'est un homme, femme et un enfant. Mais maintenant, la définition de la personne est une corporation, une compagnie ou une société. Donc on peut regarder donc sur internet, donc c'est l'acte pénal de 1900, la version courante. Donc on clique sur les définitions, comment ça marche. Donc cela donne la définition de l'officier, donc l'officier de police par exemple, dans la question 4, en relation à un corps corporatif ou une compagnie publique, inclut une personne qui a été appointée ou qui se fait passer ou qui est un auditeur de cette entreprise privée. Donc un officier est un auditeur. Et un auditeur, c'est quelqu'un qui vérifie les comptes. Donc quand il vous demande votre permis de conduire, il cherche votre compte en fait. Et il y en a qui me disent ouais mais j'ai pas de permis de conduire, etc. Ouais mais en fait tu as toujours l'acte de naissance et c'est ça le document original. Donc un officier est une personne qui a été appointé comme un auditeur d'une entreprise publique. Donc vous faites partie de cette... vous êtes membre de cette société publique, mais en fait c'est une société privée, hein. Les deux se confondent. C'est public dans le sens américain, mais pas dans le sens du Commonwealth d'Australie, quoi. Donc c'est une entreprise privée, une entreprise étrangère. Donc une personne est un maître et un employeur, qui inclut toute société, compagnie ou corporation. Donc là, on ne voit pas l'homme et la femme hein, dans la définition. Ce qu'ils ont fait, en fait, c'est qu'ils utilisent le mot inclure.
Si on regarde la définition de exclusio est expressio, blablabla, bah, il va la donner après. Ce qu'ils ont changé le mot inclus par le mot être dans la législation. Et inclus veut dire que cela exclut tout le reste. Voilà la définition expressio unius est exclusio alterius. Ça c'est super important. Donc c'est un principe de construction de statut. C'est ce qui est une chose d'une classe, exprimée et mentionnée, exclut toutes les autres choses. Donc cela inclut une compagnie, une corporation, une société, et là on voit pas que c'est un homme, une femme, voilà. Un auditeur est un officier de police. Donc ça c'est écrit, c'est vraiment mal écrit hein, comparé à d'autres actes que j'avais regardés, que j'ai présentés dans d'autres vidéos. Et la NSW, la Nouvelle-Galles du Sud, c'est une entreprise privée en fait. Hein. Donc une personne. Donc c'est la traduction pour comprendre les définitions de personnes avant, on s'en sert. Donc c'est tout ce qui est inclus ici est défini, tout le reste est exclu. Donc compagnie ici, corporation, société, donc une fiction légale, une assertion acceptée comme vraie, mais probablement fictive qui a pour but juridique. Donc voilà, fiction légale sont ces trois choses. Une société, une compagnie et une corporation sont tous des fictions légales. Même la propriété, comme on voit ici, est une fiction légale. Donc, une fiction légale demande d'avoir un consentement. Donc la personne est définie comme une corporation. Donc nous on opère sous cette fiction légale. Et donc, une fiction légale, il faut le consentement. Donc dans l'acte qu'on vient de regarder, pédale, où il y a le meurtre dedans, et ben c'est consensuel. Donc je vous remets cela, vous connaissez l'histoire du nom, tout capital, donc on a Jésus, le nom avec la première lettre en capitale, et Jésus tout en capital en fait n'est qu'une image de certaines lettres. Je réfère donc au dog latine, au latin de cuisine, au nom de marque, à une marque. L'image de marque. Donc en bas, Jésus, c'est juste une image de plusieurs lettres. C'est pas un nom, c'est pas un prénom, c'est un nom propre, c'est un G, un J, un E, un S, un U, un S. C'est tout ce que c'est. Alors que Jésus au-dessus est un nom. Là, il faut vraiment comprendre cela, c'est la différence entre les deux, ce qui est la source de l'arnaque. C'est la relation entre la taille du groupe et comment il est stupide. Quand on regarde le groupe de la société des pays de l'Ouest, comme l'ONU, on ne sait pas lire. Plus c'est contagieux, plus le groupe est gros, plus on est con. C'est la délusion, personne ne peut lire, alors ils pensent qu'ils peuvent lire, mais la loi s'en fout, elle prend seulement les faits, et ça c'est le fait que les gens ne savent pas lire. Si tu regardes n'importe quel manuel de style, comme le Chicago, ça va te dire la même chose, mais personne te dit ce que l'écriture tout capital est. Donc on reprend l'acte pénal de 1900. Donc ça c'est ce qui concerne le meurtre de policiers, enfin d'officiers de police. Donc c'est tribunal, donc emprisonnement à vie. Ils mettent un officier de police, donc on sait que c'est un auditeur de police qui regarde le compte. Donc si on t'arrête et que tu le tues, pendant qu'ils font leur service, une des conséquences ou en retaliation à cela, c'est à cette exécution, c'est la prison à vie, mais c'est la personne qui est accusée de meurtre. Et la personne qui est tuée est un officier de police.
Donc ce qu'ils disent en fait, c'est que c'est la personne. Donc si tu es une compagnie, une corporation ou une société, donc une personne, eh ben on peut te trouver coupable de meurtre d'un auditeur de police. C'est ça qui fait peur, c'est ce que je disais. Si tu sais lire correctement, ça craint, car en fait ils ont enlevé le meurtre du droit pénal. Donc l'acte de naissance, comme dans la dernière vidéo j'ai parlé, c'est la forme de l'information sous certificat de né, enfant mort-né ou pas. Donc quand tu tues quelqu'un, ça va, il n'y a pas de problème, car la loi dit que seule une personne peut tuer. Et seul un officier, auditeur de police, peut être tué. C'est des corporations, donc ils ont dû transformer tout le monde en corporation, en entreprise, ou une société, pour pouvoir punir les gens. Mais si t'es pas une corporation, une compagnie, etc., bah t'as le droit de tuer, il n'y a pas de problème. Donc en Nouvelle-Galles du Sud, à partir du moment où tu comprends que tu peux te dégager de ta responsabilité corporative avec ton acte de naissance, que tu le renvoies d'ailleurs à l'état civil, car t'as pas été payé, et puis maintenant tu prends plus aucun bénéfice de l'État, pas de chômage, tout ça. Et là ça fait peur, parce que quelqu'un peut te tuer avec ça, et c'est sans problème. Donc ça c'est la procédure criminelle, condamnation, donc indictment c'est condamnation. Donc la Nouvelle-Galles du Sud c'est une compagnie minière en fait, enregistrée comme compagnie minière. Donc là on peut rien dire, on peut pas argumenter contre ce qui est marqué, mais on regarde le petit f, c'est ce qui raconte le plus. Donc la condamnation n'est pas affectée par aucune personne, par le nom de son office, donc une corporation, une compagnie ou une société en office. Donc là l'office c'est le monsieur, madame, c'est pour ça qu'on vous appelle monsieur Smith, madame Jones. Ils doivent vous donner cette permission. Donc si tu as un office, un bureau, c'est pas ton nom, monsieur, madame, ça c'est pas sur l'acte de naissance. Donc c'est pas ton travail, mais t'as pas été payé pour cela, pour incarner, c'était un contrat de travail. Mais on t'a laissé tout seul à comprendre que tu devais te faire payer pour agir comme monsieur, madame. Donc on regarde, ça c'est une maxime d'équité, de loi, donc l'équité n'assistera pas un volontaire. Donc ça veut dire qu'un volontaire est défini qu'on ne lui offre pas une rétribution. Il travaille gratuitement en gros. Il ne reçoit rien en retour. Donc si tu oublies de me payer, bah j'étais volontaire. Voilà, c'est pour ça que beaucoup de freemen parlent de mettre leur facture, d'attacher leur facture à tout leur courrier pour se faire payer. Donc celui-là qui prend la charge, sous cette fausse appellation, donc ils appellent votre office, votre bureau, pour voir s'il y a quelqu'un qui va prendre la charge des impôts, de la condamnation, etc. Et donc ils vérifient qui est la compagnie, quelle est sa constitution. Vous ne savez pas tout cela. Mais eux, vous pensez que vous êtes poursuivi par un homme au tribunal avec un juge qui est un homme et toi tu es un homme ou une femme, hein. Mais en fait tu es l'agent d'une entreprise, de la personne, de ton nom. Il fallait juste changer un mot, la définition de la personne
dans la loi, et ça change toute la loi, toutes les lois, toutes les législations en fait, de fiction légale. Fait cela. Donc là, c'est l'acte des corporations de 2001. Donc tous les États, les territoires ont leur propre législation, loi. Donc c'est chiant quand chacun change. C'est comme aux États-Unis en fait. L'Australie c'est fédéral. Donc en fait, ça c'est la corporation, c'est en regard du gouvernement fédéral. C'est une loi fédérale. Donc au niveau national, donc c'est une juridiction au-dessus, je pense, des États. Donc voilà, on devrait, la loi devrait opérer sous cet acte de corporation. Mais je vais vous montrer que sous le numéro qu'on voit en haut à gauche, à côté de l'Australie, c'est 219, etc. C'est marqué en force, donc ça veut dire en vigueur. Donc, commencement, l'acte commence le jour que la proclamation est fixée. Donc, en France, c'est 15 jours, elle rentre en vigueur 15 jours après la proclamation. Donc, ici, on regarde. Peter John Hollingworth, donc ça, c'est tout en lettres capitales. C'est le gouverneur général ou gouverneur général, comme du Commonwealth d'Australie. Il acte comme conseiller du conseil exécutif fédéral. Donc voilà, mais si on regarde à gauche, sous le numéro, ce n'est plus en vigueur. C'est intéressant, hein. Donc allons voir les détails et en regardant ce que ça dit. Okay. 1er octobre 2006, ça a été abrogé par l'opération de la section 32 de l'instrument législatif 2003. C'est plus en vigueur. Donc l'acte n'est plus en vigueur. Pourquoi enlever la date de proclamation? Ils laissent la date, quoi. Ils l'ont donc abrogé. Donc on va regarder la section 32 de l'instrument législatif de l'acte 2003. Donc l'instrument légistratif et avis d'instrument. Donc on regarde 17, 19, 36, 37, 38. Le 32, il manque le 32. Donc ça a été abrogé aussi. Donc toutes nos lois doivent être proclamées par le gouverneur général, le président en France. Donc l'acte corporatif 2001 qui contient tous les autres, l'acte du droit pénal, l'acte pénal, etc., ont une date de proclamation. Mais là, ça dit que c'est en vigueur, mais comment ça se fait que c'est en vigueur si la proclamation a été abrogée? Abrogé, c'est abrogé. C'est pas, ça sert pas à rien. Donc, l'acte 2001 sur les corporations n'est pas en vigueur. Elle opère sous l'UCC. Fédération, gouvernement, il dit le numéro, Nouvelle-Galles du Sud, un numéro de compagnie minière. Donc c'est pas l'eau australienne, la loi australienne. Ils doivent s'occuper de notre loi, mais ils ne le sont même pas, c'est sous l'UCC. Ils abrogent les... Et ils ne disent pas aux gens. Donc ça c'est le derrière de certificat que ma mère a demandé. Elle a enregistré mon nom à l'état civil. Donc on peut faire la demande à l'état civil de Nouvelle-Galles du Sud. C'est $40. Il faut une pièce d'identité pour le faire, donc si vous n'en avez pas, il faut demander à quelqu'un d'autre de le faire. Et ce document, donc c'est ma mère qui l'a demandé, et ils l'ont appelé pour lui demander pourquoi elle le voulait, car on ne peut pas l'utiliser pour l'identification.
ce qu'ils lui ont dit. Et ils ont raison, tu ne peux pas utiliser comme identifiant. Cela vous désidentifie en fait, et je vais vous montrer pourquoi. Ça, c'est le document qui défait tout en fait. Donc je suis Amanda Anna, officier d'état civil, certifie que cette reproduction est originale et que l'image qui a été faite est à ma charge, sous ma protection. Donc moi, si je fais la demande d'acte de naissance qui est fait par ce registre, ce contrat que ma mère a signé avec l'état civil, moi je demande donc quelque chose qui n'est pas à moi, je n'ai pas la charge, je ne suis pas responsable, je ne protège pas. Donc custodie, le mot est très intéressant, hein, c'est être en charge, gardien. Il devrait avoir deux noms de marque, Rohan Lorian, qui est le bénéficiaire, et ça, ils ne l'accepteront jamais. Ils vous diront toute la merde possible. Non, 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 ils vous appelleront jamais par votre prénom, ce qui est l'identifiant correct de votre fiducie. Mais en disant de cela, ouais, tout est faux en fait, tout est fiction légale. Donc il crée ces deux comptes, le prénom et le surnom, ça c'est la fiducie. Et donc la garde de cette fiducie, donc on a la garde, le gardien, la protection de quelque chose ou de quelqu'un, la protection mise en responsabilité sous la charge de quelqu'un. Ça, c'est l'État, c'est votre patrimoine, c'est votre part du territoire, du patrimoine. Ça veut aussi dire un emprisonnement. Donc, quand tu as la charge de quelque chose, tu n'es pas responsable pour ça. Tu ne l'utilises pas. Pour toi, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas que tu utilises ta date d'enregistrement du prénom sur l'acte, qui n'est pas la date de naissance. Donc rappelez-vous la différence entre un nom et un identifiant et l'image du tout capital. C'est pour ça qu'ils vous le gardent sur le nom, parce que sinon ils perdent tout leur argent. S'ils ne peuvent pas trouver le bénéficiaire, alors c'est le fiduciaire qui chope tout l'argent, qui garde tout l'argent, les gardiens. Donc, garder la charge, responsabilité, protection, voilà, la tutelle, elle a la protection de ces deux choses-là. Moi, je suis le bénéficiaire, mais ils veulent me rendre le fiduciaire. Donc, c'est elle, la fiduciaire. Et maintenant, en fait, elle veut créer une autre entité qui est Rohan Lorian Hilder, donc avec le surnom. Et ça peut être écrit parfaitement en nom propre, c'est pas un problème. Mais ça n'existe pas, car ce n'est pas sur le document original de naissance. C'est une troisième entité qui a été créée encore. Et ils veulent donc que je sois cette dernière entité. L'entité corporative, et donc je prends la charge de ce document sous l'acte de naissance, la garde donc de ce patrimoine, et je serai responsable de payer tout ce qui est en relation avec cela. Eux, ils ne peuvent pas l'utiliser car le fiduciaire ne peut pas accéder le principal au patrimoine. Ils ne peuvent pas toucher mon argent, et parce que je ne suis pas Rohan Lorian, ils n'ont personne à qui le payer, à part Amanda qui est sur l'officier d'état civil, et qui est sous l'égide de la reine. Donc j'ai fait des recherches sur Regis, registre, RE c'est réel, pour ça que la famille royale essaie de dire nous on est réel, vous êtes mort des corporations, donc vous n'avez aucun droit. Donc ça veut dire porter la reine en fait. Si vous regardez tous vos documents dans votre portefeuille, vous portez du tout capital, donc ces documents sont copyright à elle, à la reine, donc le copyright de la couronne. Donc eux se disent vous êtes en charge de cela, vous gardez ces documents-là, donc vous êtes le fiduciaire, vous êtes en charge de tous ces comptes. Et les polices sont des auditeurs, donc ils vous auditent, ils vont aller regarder vos comptes et faire les comptes. Et c'est comme ça qu'ils vous chopent. Maintenant, le trustee, là on trouve la définition de custos en latin, custodia, gardien,
quelqu'un qui garde, qui s'occupe de quelque chose, c'est le trustee, le fiduciaire. Tu protèges le patrimoine des autres, et il faut que ça soit tout en ordre pour le bénéficiaire. Et il te donne l'option d'être le bénéficiaire ou le trustee, le fiduciaire. Mais être le bénéficiaire est très très dur, hein. C'est l'histoire de la Genèse 3.22 ou 3.24. C'est là où le chérubin qui a l'épée enflammée t'empêche d'attraper le fruit de l'arbre de la vie. Cela signifie revenir à ton prénom chrétien. C'est intéressant car un chérubin est un ange et un ange est un messager. Donc il t'envoie un message qui est une lettre qui vient d'apostolis, donc la poste, les apôtres, qui est une lettre à une autorité plus haute, car vous êtes l'autorité plus haute, l'homme. Tout vient de nous. Donc le gardien est la lettre qu'ils vous ont envoyée. Et l'épée flamboyante, c'est Lucifer, l'enfer, le diable, et le S, c'est le serpent, le word, c'est le mot. On fait toutes ces recherches, des histoires sur la Bible et l'étymologie. Le gardien, un défenseur, un protecteur, un gardien. Celui qui préserve, custodien, champion, ça c'est le trustee. Le fiduciaire, celui-là qui s'occupe légalement des affaires d'un compte d'un autre. Hein. Donc ça c'est le gardien. Donc là le trustee. Donc voilà, trustee veut dire ça vient d'un trust. Cela inclut, mais on ne spécifie pas le mécanisme, ça inclut l'héritier, un représentant personnel, donc un agent, une corporation, une compagnie, un représentant de compagnie comme un trustee, un fiduciaire ou toute autre personne, donc toute autre compagnie, société ou corporation qui doit se dévouer au trust, un manager officiel, quelqu'un qui est assigné, un liquidateur, un auditeur, un officier, celui-là qui règle, qui va vous voir et qui regarde si tous vos comptes sont en ordre. Hein. Donc les autres, donc l'autre trustee devient l'autre fiduciaire devient le bénéficiaire, l'État. Donc en relation d'actionnaire, de stock de compagnie, ou de banqueroute, ou non solvable, aussi exécuteur administrateur. Donc on en revient à l'acte de corporation d'Australie. Le trustee est une fiction légale, et tous les officiers qui vont avec. Les corporations, on vient juste de regarder l'acte corporation qui n'existe pas. Et cela sort juste de l'acte 1900. Pourquoi l'acte sur les crimes qui ne s'occupe que des gens, hein? Il parle de corporations, de sociétés, de compagnies, de trustees, de fiduciaires. Et toute chose qui est dedans, c'est tout comme ça. Car cela, ils ont mis toutes les lois criminelles sous fiction légale. Et je crois même pas. Et ils s'en sortent. Personne ne s'est rendu compte de ça depuis longtemps. C'est fou. Comme maintenant, si tu sais comment passer la garde du chérubin et de l'épée enflammée avec ton acte de naissance enregistré, ou certificat de naissance non né dans la Nouvelle-Galles du Sud ou au Queensland. Donc si tu as ton acte de naissance, cela prouve qu'ils ont la garde et que ce n'est pas à toi. Et toi, donc, tu demandes d'avoir accès à ce compte, ton patrimoine, qui est sous leur garde. Eux sont fiduciaires, toi tu es le bénéficiaire. Cela est identifié par le nom tout capital, qui est une marque commerciale qui appartient à la couronne. Un nom de marque de la reine, car elle a passé un contrat avec ta mère ou ton père. Techniquement, ils t'ont pas enregistré, car sinon tu serais esclave en fait. Donc ils ont enregistré quelque chose et tu en as fait la demande. Tes parents ont ouvert un compte en fait. Donc tu as les officiers de police, les officiers, les auditeurs qui viennent regarder que tu règles tous tes comptes. Et ça, c'est fait grâce à la fiction légale. Rien de cela n'est obligatoire. Ils sont administrateurs, hein, c'est la fête de l'US. Ils n'ont pas de pouvoir constitutionnel. Et même avec ce pouvoir, cela ne les autoriserait pas à faire cela. Même la reine ne peut pas. Elle est une compagnie souveraine en fait,
C'est une corporation, une âme corporative, une auto-entrepreneuse quelque part. Donc en fait, elle n'est pas souveraine depuis 1649 en gros. Donc elle est une compagnie. Donc qui la détient? Qui sont ses actionnaires? Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Et si c'est une compagnie, elle ne peut pas avoir une fonction officielle et étatique. Ça, je l'ai montré dans une autre vidéo. Une corporation ne peut pas avoir une position officielle. Donc elle est une compagnie privée en fait. Et tout ce qu'ils font, c'est vous offrir l'utilisation de leur copyright de la couronne du tout capital, des non tout capital, sous l'acte de la couronne des corporations, corporatifs. Et donc ça, c'est réglé mis en force par la police, car ces auditeurs sont payés pour cela, par les Nations Unies au travers de la FedUS, car les USA ont la plus grosse puissance militaire. Et donc ils peuvent vous forcer dans ces contrats à les respecter. Pax sunt servanda, les contrats doivent être respectés. Donc ça c'est l'unidroit, et tous ces tribunaux sont l'unidroit. Donc c'est Rome. Rome c'est le Vatican, il opère sous la CIA aux USA, et donc la FedUS. La CIA c'est Catholic Information Agency, ils sont un agent pour quelque part, de qui? Du Vatican. La CIA est un agent du Vatican. Voilà, super vidéo de Rohan encore. Traduction Jackfruit. Pas évident.